Ce matin, nous embarquons dans un tricycle avec l'équipe de terrain de l'association Action sociale pour le développement. Chaque jour, cette équipe se rend à la frontière burundo-congolaise à la rencontre des nouveaux réfugiés qui arrivent à la frontière. Le contrôle à la frontière est plus rigoureux que jamais. La police ne nous permet pas de franchir la barrière et donc pas d'image ni de communication officielle. Des suspects ont été embarqués pour vérification d'identité afin de prévenir toute infiltration de rebelles vers Bujumbura ou le risque d'une guerre régionale à partir du Congo, ce que redoutent les pays voisins. De retour de la frontière, l'équipe se réunit devant le bureau de campagne pour le récapitulatif de routine. Les membres revisitent leurs bloc-notes des cas nécessitant un suivi particulier pour l'accueil. Ils nous en parlent. On fait contact avec tous les réfugiés en général et on identifie les enfants qui sont là et puis on parle avec les enfants si les enfants sont accompagnés de leurs parents. S'ils ne sont pas accompagnés de leurs parents, là on fait la gestion des cas de ces enfants. D'une façon générale, on fait soutien social à tout le monde. On identifie un enfant qui est dans ces catégories. On place les enfants dans les familles d'accueil. Ce sont des familles d'accueil spontanées. On se base surtout sur la culture, sur la langue. Donc tu ne peux pas placer un enfant dans une famille burundaise alors que l'enfant parle peut-être une langue que la famille burundaise ne peut pas parler. Âgé de 35 ans, originaire de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, Mamie est veuve et mère de famille, hébergée dans une famille d'accueil avec 6 de ses 9 enfants depuis une semaine. Cette trentenaire physiquement épuisée s'efforce de témoigner de son calvaire. Nous avons fui l'insécurité, la guerre et beaucoup d'occupement d'armes. J'avais 9 enfants, mais nous nous sommes séparés. Je suis arrivée avec seulement 6 enfants. Nous n'avons pas d'argent. On a tout laissé derrière nous. Nous avons faim. Nous avons besoin d'aide pour manger et dormir, car nous dormons avec les enfants entassés en désordre au salon. Nous n'avons pas pu terminer l'interview. Elle a fondu en larmes. Sur le plan économique, nombre de Congolais se réfugient les devises en poche. Une fois à Bujumbura, au lieu d'aller dans les camps de réfugiés, ils se paient des chambres d'hôtel ou louent des maisons en ville sans se soucier du coût. Et pour les Burundais qui peinent à encaisser les devises, les loyers jusque-là moins chers montent en flèche. Et sur le marché, le coût de la vie grimpe en conséquence. La régulation et la stabilisation des prix s'imposent pour protéger l'économie selon cet analyste. Le franc burundais se dévalue. C'est parce que les Congolais paient beaucoup d'argent, même en devises, que le gouvernement met en place un mécanisme de protection des réfugiés congolais et de l'économie nationale, que le gouvernement ouvre un site d'accueil des réfugiés pour mettre fin à la location en ville par les réfugiés parce que ça impacte l'économie du pays. Certains réfugiés se déclarent officiellement et entament les démarches de demande d'asile de leur arrivée à la frontière, tandis que d'autres préfèrent déclarer d'autres motifs de séjour, comme des soins de santé, des visites familiales ou autres. Le problème, s'ils se déclarent réfugiés et qu'ils finissent par être acheminés dans les camps de réfugiés aux conditions de vie difficiles et où la liberté de mouvement est réduite, ils préfèrent donc jouir de leur pleine liberté en ville. En Téditeste Nilagila, c'est GTN français, Bujumbura, Burundi.